Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés. À quelques jours de l'ouverture générale, je me présente devant vous en tant que nouveau président de votre fédération départementale, à la suite de la démission de Joël Desvart. J'ai pris cette décision de proposer ma candidature après plusieurs mois de réflexion, et avec la volonté claire de rendre à la chasse nordiste tout ce qu'elle m'a donné. Les nombreux encouragements reçus ces dernières semaines, et la confiance témoignée ce jour par le conseil d'administration fédéral, avec un vote exprimé de 15 voix sur 15, m'ont conforté dans ce choix, qui est un vrai choix de vie. Il me semble nécessaire de commencer par une brève présentation de mon parcours. Je suis arrivé dans le Nord il y a 16 ans. J'y ai construit ma vie personnelle et professionnelle. J'ai 41 ans et mon investissement associatif au sein de la Fédération des chasseurs du Nord s'inscrit dans une certaine suite logique. Au milieu des années 2000, je fus élu vice-président du Club des jeunes chasseurs d'Île-de-France, région où j'ai réalisé une partie de mes études. Puis j'ai participé à la création de l'ANJC, Association nationale des jeunes chasseurs, qui existe toujours. Mais si chaque année qui passe m'en éloigne, cet investissement de près de 10 ans pour les jeunes chasseurs est un engagement très fort pour moi. Travailler à ce que les futures générations puissent s'intégrer dans le monde de la chasse est fondamental pour notre avenir. Nous devons y consacrer une grande énergie. Les jeunes chasseurs peuvent compter sur moi et l'ensemble du conseil d'administration pour continuer et développer ce qui a été mis en place dans notre beau département pour aider les futurs Nemrod. Il en va de notre avenir tout simplement. J'ai 2 enfants de 11 et 7 ans. Ils commencent à m'accompagner, ainsi que ma femme, à la chasse. C'est aussi et surtout pour eux que je souhaite me battre. Mon parcours associatif s'est poursuivi dans le Nord, au travers notamment du grand gibier et de sa gestion sur nos territoires. Cette volonté de servir notre cause m'a amené à prendre la tête de l'ADCGG 59, me permettant ainsi de compléter mes connaissances techniques sur ces espèces et leurs habitats. Et surtout ma compréhension sur les notions complexes d'équilibre entre les intérêts forestiers, agricoles et cynégétiques. Pour finir cette rapide introduction, je tiens ici à rendre hommage à mon épouse, grande passionnée de chasse et de chiens, avec qui j'ai pris la décision de me lancer dans cette belle aventure. Elle ne sait que trop bien que ma passion est sans limite et le moteur de mon investissement. Si j'ai un tropisme fort vers la chasse de la bécasse et du grand gibier, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer quasiment tous les modes de chasse et tous me passionnent. Notre département offre la possibilité, unique au niveau national, de pratiquer un très large panel de chasses différentes. De la chasse en plaine jusqu'au battu de grand gibier, en passant par la chasse à la hutte, de la bécassine au cerf de Mormal. Cette diversité est une richesse incroyable qu'il faut défendre et préserver. Dans cette tâche, heureusement, je ne suis pas seul. Un nouveau bureau m'accompagne, avec à mes côtés, en tant que vice-président, François Fontenier, grand connaisseur des dossiers agricoles et aménagement des territoires, et Jean-Louis Bégard, qui va nous apporter son expérience riche et sa sagesse. Pierre Laude et Jean-Marie Parmentier prennent en charge les aspects budgétaires avec la trésorerie. Fred Musy et Catherine Boutry complètent le bureau en tant que respectivement secrétaire général et conseillère du bureau. Je sais que je peux compter sur cette équipe et sur l'ensemble du conseil d'administration. Je profite également pour rendre un hommage appuyé à Joël Desvart et Patrick Anschwerker qui quittent le bureau mais restent naturellement administrateurs pour assurer le suivi et la passation sur certains dossiers. Au niveau des commissions, une seule modification est à vous annoncer, mais elle est de taille. Bien que n'étant pas pratiquement régulier, j'ai proposé au conseil d'administration ma candidature pour la commission gibier d'eau. J'ai fait ce choix qui peut surprendre au premier abord, je le comprends. Ce fut une longue période de réflexion et de consultation. Face aux enjeux déjà en cours et à venir, je suis arrivé à la conclusion que cette commission ne doit pas être constituée uniquement d'administrateurs fédéraux. J'ai pris la décision de chapeauter cette commission hautement stratégique pour la chasse dans le Nord et de la déléguer aux représentants des associations de gibier d'eau du département, de chasseurs du gibier d'eau du département, pardon. Force est de constater que ces modes de chasse dans notre département ne peuvent pas se résumer et n'être incarnés que par une seule personne. En l'état actuel des choses et face à la désunion départementale. Des Flandres à l'Avesnois, en passant par les vallées de la Scarpe, de l'Escaut et de la Sensée, les pratiques et enjeux sont très différents. Sa diversité est une richesse que je ne veux pas résumer ou amputer d'une partie sur de simples choix politiques. Cette façon de faire est un avant-goût de la manière dont je souhaite gérer notre fédération. Seul, on ne peut rien. Unis, nous pouvons gravir les montagnes qui s'annoncent pour nos chasses traditionnelles. J'ai pu participer il y a quelques jours à la réunion de restitution du groupe de travail sur la grippe aviaire. J'ai vu une assemblée concernée par l'avenir et avec la volonté d'être partie prenante dans la gestion des problématiques liées à la chasse des migrateurs et du gibier d'eau en particulier. Je souhaite que tous puissent s'exprimer
et qu'une politique départementale ambitieuse puisse émerger de cette commission participative. Certains me taxent de naïf de procéder ainsi, peut-être. Mais il s'agit d'un trait important de ma nature. Je suis toujours convaincu que les bonnes volontés et la passion peuvent permettre de passer au-delà des différences et d'avancer tous ensemble. Je me devais de présider cette commission car il est important que tout cela puisse se mettre en place sous le prisme de l'ensemble des composantes de la chasse que je représente et dans le respect du cadre imposé par les autres acteurs de ces sujets. En premier lieu, l'administration préfectorale avec laquelle je suis en contact permanent. Pour conclure ce point, j'en appelle aux différentes associations que je sais être préoccupées par l'avenir de notre passion, afin de venir apporter leur contribution. La porte est ouverte. Je vous propose de construire ensemble l'avenir des chasses de migrateurs de notre département. Vous pourrez le constater, je l'espère, cette volonté d'échange et de construction participative est fondamentale pour l'équipe fédérale. Je sais pouvoir compter sur les élus et sur le personnel pour poursuivre ce qui a été fait et qui fonctionne, et pour mettre en œuvre la politique fédérale actualisée que je vous présenterai dans les prochaines semaines. J'ai accepté d'intégrer l'équipe fédérale il y a 2 ans et demi avec la volonté de consacrer du temps et de l'énergie à la chasse. J'ai découvert de l'intérieur une équipe de salariés motivés et concernés. Nous ne manquons pas de savoir-faire, c'est une évidence. À nous élus de travailler sur le faire savoir. Je profite également de l'occasion qui m'est donnée afin d'affirmer clairement un point fondamental. À ceux qui veulent diviser les chasseurs entre eux et entretenir les guerres intestines, sachez que vous ne pourrez pas compter sur moi. Tout ce qui ne touche pas directement à la chasse et à la vie des chasseurs de notre département ne m'intéresse pas. La chasse est un pan fondamental de ma vie. Je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de perdre de l'énergie, sur ces sujets qui ne servent qu'une seule chose, nos ennemis. Quand nous nous divisons et nous nous querellons, les anti-chasses se frottent les mains. Je ne considérerai jamais un autre chasseur comme un ennemi. Jamais. Ce que je veux combattre de toutes mes forces ne se trouve pas dans nos rangs. Ne nous trompons pas de combat, je vous en conjure. Car les défis à venir ne manquent pas. La situation de la perdrix grise est dramatique. Mais nous ne baissons pas les bras. La politique faisant se met en place avec ses premiers effets positifs. Et le lièvre est suivi de près par une batterie d'indicateurs. Il faut continuer à travailler sur les populations naturelles et sur l'aménagement des territoires. Autre défi, la régulation des ésodes. Les associations spécialisées du département savent qu'elles peuvent compter sur moi. J'ai demandé également à Catherine Boutry, qui préside la commission ésode, et tous les membres de travailler sur une nouvelle politique départementale efficace et ambitieuse pour redonner un nouveau souffle à la régulation des ésodes. C'est un véritable enjeu d'avenir. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela plus en détail. Mais je ne peux pas finir ce premier échange avec vous sans évoquer la sécurité à la chasse. Si notre département n'est pas directement touché, nous devons garder omniprésent à l'esprit une obsession pour la sécurité. Le monde de la chasse déplore déjà 2 accidents mortels. C'est un drame évidemment pour les familles qui se retrouvent endeuillées, mais également pour toute la chasse. Soyons ridicules de sécurité et sachons également mettre au banc de notre communauté ceux qui enfreignent allègrement les règles fondamentales. Nous devons avoir ce courage pour ne pas nous pénaliser tous. Sachant pouvoir compter sur vous, au nom de l'ensemble du conseil d'administration et du personnel, je vous souhaite une très belle ouverture générale 2024. Profitons des plaisirs que seule la chasse peut nous procurer avec nos familles, nos amis, et n'hésitons pas à ouvrir les portes de notre monde auprès des non-chasseurs. N'ayons jamais honte de ce que nous sommes et osons montrer l'essence véritable de notre passion qui se poursuit jusque dans l'assiette. Chers amis, restons unis et formons un seul front sur lequel nos véritables ennemis viendront buter. Vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble de la Fédération des chasseurs du Nord. À bientôt.